Bonjour à vous, aujourd'hui me voilà de nouveau au pavillon Baltard pour le salon Passibat 2024. Donc c'est le grand rendez-vous annuel de tous les passionnés de la maison passive. Et comme l'année dernière, je vais faire un petit tour du salon et je vais vous montrer quelques stands. Alors bien sûr, ce ne sera pas exhaustif et ce sera des stands différents de l'année dernière. C'est parti. Là, je suis sur un stand qui propose des appuis de fenêtre avec du purénite. Donc c'est ce matériau ici qui en fait correspond à du recyclage de parois de camions frigorifiques. Donc en fait c'est de la mousse de polyuréthane recyclée mélangée à un peu de feuilles d'aluminium qui constitue en fait ces parois frigorifiques. Et du coup c'est plus isolant qu'un béton classique et c'est quand même très dur, donc c'est ce qui permet de venir poser la fenêtre dessus. Et puis ensuite on a cette partie là qui correspond aussi au prolongement de l'appui de fenêtre sur lequel on va pouvoir mettre une tôle aluminium, et ça c'est de la mousse de polyuréthane très dense. Et puis il y a une autre déclinaison de ce principe pour les baies vitrées. Donc par exemple ici on a deux bandes de purénite et puis au milieu on a une matière qui est un peu plus isolante encore que ça, qui est faite à base de bouteilles plastiques recyclées. Et donc voilà, structurellement ça permet de poser la baie vitrée comme là ça permet de poser la fenêtre, et en même temps ça coupe le pont thermique là où quand on a un appui béton, au contraire on a un point faible de déperdition de calories. Une des nouveautés cette année, c'est qu'on a aussi un stand qui propose de la construction en paille. Ici, on a des ventilations double flux. Alors par exemple, on a une spécificité avec ce modèle. Ça, c'est un modèle extra plat qui est fait pour se placer en plafond quand on n'a pas trop la place de mettre un local technique. Et en fait, à l'intérieur, on va avoir toutes les choses les plus classiques d'une ventilation double flux. Donc ici se trouvent les changeurs. Là, on a deux moteurs, un ici et un ici. Et en fait, on va avoir notre air extérieur qui va rentrer ici, qui va traverser et être insufflé dans les pièces à vivre. Et puis l'air vicié, donc l'air des pièces humides, qui va rentrer par là, qui va passer par les changeurs et qui va ressortir à l'extérieur. Ici, on a un stand qui propose des puits canadiens en grès. Donc c'est ce matériau-là qui ressemble un petit peu à de la brique. Alors l'intérêt du grès, c'est que on ne va pas avoir de risque de moisissure parce que le grès régule naturellement l'humidité qui passera dans les conduits. Donc on va avoir en fait une prise d'air extérieure comme ça avec un petit chapeau qui va dépasser du terrain avec un petit grillage, et à l'intérieur de ce tuyau on aura aussi un filtre comme ceci qui va filtrer l'air rentrant. Et puis ensuite sous terre, à peu près 2,50 m de profondeur et sur une longueur comprise entre 35 et 45 mètres en fonction des zones climatiques, on va avoir un circuit comme on le voit un peu sur cette photo. Et du coup, l'air va passer sous terre et ensuite va être insufflé dans la maison par le biais d'une ventilation double flux. Ici, on a le Genius Café, c'est là où on peut venir, les particuliers peuvent venir, et il y a des permanences d'architectes et de thermiciens. Moi, j'y étais ce matin. Et c'est pour venir poser toutes vos questions, et c'est tenu par la Maison du Passif. Donc c'est l'association officielle qui porte le concept de maison passive en France. Là, c'est un espace de conférence, donc à peu près toutes les heures, il y a un nouveau sujet qui est proposé. Donc par exemple, hier, j'animais une table ronde sur le sujet de rénovation passive. Et puis là, c'est Franck Janin, qui est thermicien, qui va commencer une nouvelle conférence. Alors j'ai eu le plaisir de croiser Claude Lefrançois. On se suit depuis un petit moment. C'est vrai que moi, avant même de lancer ma chaîne YouTube, je suivais Claude, qui a la chaîne Papy Claude et Soigner l'habitat. Et ouais, ça fait déjà un petit moment. Et en fait, je suis en train de suivre la formation avec Claude d'habitologue. Donc j'en redirai un petit mot, je pense, prochainement sur ma chaîne. Ça me fait très très plaisir de te croiser. Plaisir partagé, Stéphane. Est-ce que tu aurais envie de dire un petit mot qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager par rapport à ce salon? Alors moi, j'ai découvert ici qu'il y a vraiment une chose, ça m'a vraiment surpris. On parle encore beaucoup de réglementation par rapport à des thermis d'hiver. On est ici sur le salon de la maison passive, la maison du passif. Et ici, la thermie d'hiver, c'est un non-sujet. On n'en parle plus. On ne parle ici que de thermie d'été. Parce que si on avait un défi à relever, et on en a un défi à relever, c'est bien justement pour l'été.
L'hiver, on y arrivera toujours. Mais l'été, ça va devenir dur. L'hiver, c'est devenu, voilà, on sait faire quoi. On sait faire, c'est clair. Mais l'été, on a encore besoin de découvrir et de progresser. Hein. Et il y a des marges de progression énormes. Et là, voilà, à Passibat, on est en région parisienne. On a les toitures en zinc. On a les protections qui font qu'on n'a pas le droit de transformer là-haut. On n'a pas le droit de transformer en façade. Et donc là, on a vraiment d'autres sujets à creuser. Il y a les correcteurs thermiques, je pense, qui sont aussi quelque chose dans une région comme ici, entre mettre 15 cm d'isolant par l'intérieur, parce que de toute façon on n'a pas le droit de le mettre à l'extérieur, donc 15 cm à l'intérieur, vu le prix du mètre carré en région parisienne, on oublie. Ouais. Hein, c'est pas rien. Voilà, 40 cm d'épaisseur dans le toit, y compris les parements, pour corriger thermiquement. Là aussi, si on tombe la ligne à 1,80 m, on tombe la surface habitable. Et donc la loi Carrez, etc. Et il faut absolument... Alors, c'est à la fois une période dure, mais c'est à la fois une période hyper intéressante, parce que quand on est dans des situations aussi limites que celle dans laquelle on est aujourd'hui, on n'a qu'une seule orientation possible, c'est de devenir intelligent. On ne peut plus se permettre de faire n'importe quoi en disant si ça ne marche pas, je referai. Ouais. Aujourd'hui, on doit être efficace du premier coup. Et pour être efficace du premier coup, il faut prendre le temps de la réflexion, de la compréhension, de la validation des besoins, et seulement après, on y va. Moi, voilà, 2 ou 3 petits messages comme ça. Mais, ok, ouais. Bon, merci beaucoup. Et puis, au plaisir d'une prochaine fois et de prochaines aventures ensemble. Avec grand plaisir. Salut! Alors ici, j'ai découvert un système assez extraordinaire qui permet de rafraîchir l'air l'été, et c'est pas une climatisation, en fait c'est simplement un module qu'on va raccorder sur la ventilation double flux. Donc on va avoir notre air qui passe ici, qui ensuite va être insufflé dans les pièces, et il va passer par ces plaques en fait. L'air va se glisser entre ces différentes plaques, et c'est un principe de changement de phase. C'est-à-dire que dans ces plaques, on a un liquide qui a la propriété, contrairement à l'eau, elle se solidifie en dessous de 0 degré, là ça se solidifie en dessous de 20 degrés. Et donc ça fait que ici, quand on a de l'air frais l'été, la nuit, l'air frais va passer par là. Donc en fait ça va, le matériau qui est à l'intérieur, il va devenir solide, puisqu'il va passer en dessous de 20 degrés. Et la journée, à partir du moment où l'air passera au-dessus de 20 degrés, du coup ça va commencer à se liquéfier. Et c'est ce changement de phase, le fait de passer d'un état solide à un état liquide, qui consomme de l'énergie. En fait, ça c'est un principe physique. Le changement de phase consomme de l'énergie quand on va de l'état solide à l'état liquide. Et le fait de consommer de l'énergie, ça consomme du chaud. Donc en fait, on ressent du froid, et c'est ce qui fait que ça permet de rafraîchir l'air. On a aussi des stands qui proposent des livres. Donc là, par exemple, on a des livres sur l'isolation thermique et acoustique, le traité de charpente et couverture, faire du PLU un projet de territoire durable. Enfin voilà, plein de livres super intéressants. On aurait tout envie d'acheter, et j'espère que prochainement, il y aura un de mes livres sur ce stand. Là, il y a une expo sur un collège passif qui a été fait par l'agence Archipante. Donc, c'est des confrères qui sont originaires de Saint-Étienne. Voilà, le projet vient d'être terminé. Ici, on a la fresque de la rénovation. Alors, je ne sais pas si vous connaissez déjà la fresque du climat. C'est un peu sur le même principe. En fait, il va falloir... C'est un petit atelier participatif qui dure à peu près 2h30. Et il va falloir choisir des cartes. Par exemple, ici, on a les choix des systèmes. On a l'étude thermique architecturale. On a la facture énergétique réduite, et donc l'objectif c'est de positionner toutes ces cartes dans ce tableau dans lequel on va avoir à la fois les enjeux de la rénovation de l'habitat, les étapes, la finalité et voilà, par exemple à la fin on aura la facture énergétique réduite. Voilà, dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse qu'on en organise une à Saint-Étienne. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!